الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إن شاء الله تعالى ففي هذه الجلسة إن شاء الله تعالى المباركة نرجع من جديد إلى تفسيرنا بعد آيات الرحمن جل وعلا، سائلا الله سبحانه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم يا ربنا إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وحسن الخاتمة. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعوة مستجابة وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة وجنة بعد الموت. اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم جميعا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم ادخلهم جنة وقهم عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم اغفر لنا جميعا يا رحمن يا رحيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم اجعل جلستنا هذه في هذه الليلة وفي هذا المكان المبارك في هذا المسجد اللهم اجعلها نورا لنا يوم القيامة. اللهم اشفنا، اللهم اشفعنا يوم القيامة برحمتك التي وسعت كل شيء يا من قال وقول الحق ادعوني استجب لكم. Donc Inch'Allah, on continue toujours notre tafsir bi'idhnillahi ta'ala, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala que cette assise soit Inch'Allah ta'ala pour nous une lumière yawm al-qiyam jusqu'au paradis à côté de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour toute personne présente ou toute personne qui avait l'intention de venir et qui n'a pas pu, et pour tous les musulmans malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse. Si parmi nous il y en a qui sont malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse tous. Qu'Allah nous guérisse surtout encore de la pire des maladies, c'est la maladie du cœur. Le fait donc de mettre dans nos cœurs autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de préférer dunya et d'oublier l'akhirah, de préférer les biens de ce bas monde et d'oublier les comptes qui vont avoir lieu, et de préférer les créatures jusqu'à oublier le créateur subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a des gens parmi nous aussi qui sont venus avec des soucis, des problèmes, des équations dans leur vie, des questionnements, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la meilleure solution, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit leur allié. Si parmi nous il y a des égarés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide vers le droit chemin, le chemin donc le Coran et la Sunna et le chemin du paradis. Si parmi nous il y a des frères qui ont encore des manquements par rapport à la tradition de sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite afin qu'on puisse tous, Inch'Allah ta'ala, cheminer, prendre ce chemin, et que le jour où on va quitter ce monde, parce que c'est un jour qui va venir, seulement on ne sait pas les trois inconnus qui nous attendent, c'est quand est-ce que ce jour va venir, et comment va nous trouver encore ce moment, et également donc dans quel endroit. Et pendant tout cas ce jour, qu'Allah nous compte parmi ceux cités dans ce verset « Wala tamutunna illa wa antum muslimun » ne quittez ad-dunya, le moment où vous allez quitter ad-dunya, soyez toujours soumis à Allah, qu'Allah nous compte parmi cela.
Donc aujourd'hui, on va voir une sourate qui fait réfléchir encore une fois. Une sourate Az-Zalzala. C'est une sourate qui nous rappelle vraiment de ce qui se trouve ou bien de ce qui est devant nous. Parce que c'est une sourate qui nous parle du séisme, du tremblement de terre qui va avoir lieu. Un tremblement de terre qui va avoir lieu. C'est un séisme. Mais le vrai séisme même du terme. Et quand aura lieu ce moment, la terre qui va bouger et qui va ressortir les fardeaux qui étaient donc en elle-même, donc tout ce qui remplissait la terre. Et parmi ce qui était donc dedans, il y a l'être humain qui va se poser des questions. Parce qu'il va se retrouver dans une situation vraiment délicate, sans savoir quoi faire. Mais seulement la terre obéit à un créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui dit de faire, et donc la terre obéit. Et la terre va raconter ce que son Seigneur lui a dicté. Et ce jour terrible, les gens, chacun pour soi, chacun donc, et tout le monde, tous les gens donc vont être ressuscités, mais en groupe. Le groupe qui va au paradis, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit subhanahu wa ta'ala, il n'y aura que deux groupes, fariqun fil jannah, Allahumma jalna minhum, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, wa fariqun fis sa'ir, et un groupe qui va en enfer, à la fournaise, qu'Allah nous en préserve. Et ce jour, donc les gens vont se regrouper tous pour tout simplement recevoir ce qu'ils ont œuvré, du bien ou du mal. Si quelqu'un a œuvré, Allah n'a rien oublié, n'a rien omis d'écrire d'ailleurs. Et chacun parmi nous aussi a des anges qui sont avec lui. Et ces anges, donc, se permettent. C'est-à-dire qu'il y a des anges qui vont venir tous les jours et d'autres vont remonter. Et chaque ange qui monte va monter avec des œuvres. Les œuvres donc de ta journée, les paroles de ta journée, les actions de ta journée, les bonnes ou les mauvaises, et vont remonter cela vers Allah subhanahu wa ta'ala, et on va le garder. Et c'est comme ça chaque jour jusqu'au jour où tu vas quitter ce monde, et après le Yawm al-Qiyamah donc va avoir lieu, et donc on va voir ce que tu as écrit, parce que c'est nous-mêmes qui avons écrit notre propre livre. Et ce jour, ceux qui, après avoir œuvré plus de bonnes actions, parce qu'Allah est miséricordieux Jalla wa ala, et ceux-là vont partir au paradis. Allahumma jalna minhum ya Rabb. Et sinon, c'est le contraire. Wa iyadan billah. Donc il dit إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Pourquoi? Parce que بأن ربك أوحى لها. Qu'est-ce qui va se passer? يومئذ يصدر الناس أشتاتا. Pour faire quoi? ليروا أعمالهم. Allah s'entend dit فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. Bien sûr, يره va le voir. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Donc voici cette sourate. Ça c'est des sourates révélées à la Mecque, qui parlent de la foi, qui parlent du cœur, qui parlent de Yawm al-Qiyamah. C'est des paroles vraiment quand ça pénètre le cœur. Et les compagnons, quand le Coran vraiment a pénétré leur cœur, ils sont devenus des références. Et d'ailleurs, le Coran les a cités indirectement et directement, sachant bien sûr que dans le Coran, parmi tous les compagnons, il y a un seul dont le nom est cité dans le Coran, c'est Zayd. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا. Allah nous dit cela dans Surat Al-Ahzab. Et d'autres, Allah a parlé donc de leur cas, mais indirectement, tel qu'Abu Bakr et autres encore, radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah s.a. dit إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Il dit ce jour où la terre donc va bouger, nous dit subhanahu wa ta'ala, parce que c'est un jour terrible. C'est un jour vraiment terrible. Il dit aytaharrakat min asfaliha. La terre, c'est comme si la terre va, tout ce qui était
sur la terre et aujourd'hui qui est reparti à la terre parce qu'on est tous, nous on est créés de la terre. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah nous a créés de la terre. Notre père Adam alayhi salam, kullukum min Adam wa Adam min turab. Et donc on va repartir à la terre. Le corps là va repartir à la terre parce que ce corps donc vient de la terre. Et donc on va repartir à la terre. Par contre, il y a le ruh qui va monter. Quand l'être humain va quitter ce monde, Allah va envoyer Malakul Maut, l'ange qui est chargé de prendre l'âme. Mais il sera accompagné d'autres anges, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, Qul yatawaffakum Malakul Maut. Alladhi wukkila bikum, va prendre votre âme, Malakul Maut. Mais il ne sera pas seul. Il y aura d'autres anges qui seront avec lui. Yatawaffakum rusuluna wa hum la yufarritun. Et ils ne vont jamais être fatigués. Et c'est ces anges qui vont venir. Et donc ils vont accompagner Malakul Maut. Et après Malakul Maut va prendre ton ruh. Et le ruh, c'est Allah seul qui connaît le ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Le ruh, c'est Allah seul qui connaît le ruh. Et donc ce ruh va partir. Mais où? Quand l'être humain nous dit alayhi salatu wassalam est dans l'état, la dernière situation de sa vie. Et c'est pendant ce moment, il va avoir des invités, les derniers invités qui vont venir le voir, à savoir donc cette équipe, ce groupe, les anges. Il voit ce que les gens autour de lui ne voient pas. Il entend ce que les gens autour de lui n'entendent pas. Et là, jusqu'à ce qu'on tire son ruh petit à petit, jusqu'à l'arracher, nous dit subhanahu wa ta'ala. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala met un défi. Jalla wa ala. Il dit pendant ce moment, le ruh, ils vont le tirer. Mais si c'est un croyant qui avait compris le pourquoi il est sur terre, il a passé son temps à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là, il est mort dans At-Tawhid, dans l'unicité d'Allah. Il est mort dans le fait de suivre alayhi salatu wassalam. Son ruh va sortir mais facilement. Et quand son ruh sort, et l'ange, il va le prendre, va le mettre dans un récipient. Et dans ce récipient très propre, et il va monter avec vers les cieux. Et pareillement, si c'était un criminel, quelqu'un qui ne priait pas, quelqu'un qui négligeait la prière, quelqu'un qui faisait le haram, qui faisait la fornication, qui faisait le zina, et il est mort dans ses péchés. Quelqu'un qui mangeait de riba, l'usure, quelqu'un qui détournait des biens, le fonds que des gens partagent, quelqu'un à qui on avait confié une responsabilité mais qui n'a pas été à la hauteur, jusqu'à mourir dans ses péchés. Quelqu'un qui faisait partie des menteurs, quelqu'un qui faisait la médisance, quelqu'un qui faisait un namima, qui colportait des paroles pour encore semer de la zizanie entre des personnes et des familles. Et donc il est mort dans cette situation, il n'a pas fait tawbah. On va tirer son âme, mais ça va être tellement dur. Il va crier et il va pleurer et jusqu'à ce que l'âme sorte. Et on va le mettre dans un récipient très sale. Et là, on va remonter avec vers les cieux. Ils ont les deux la même destination. En fait, ils ont les deux le même chemin, mais ils n'ont pas la même destination là où ils vont partir. Et quand il s'agit de celui qui adorait Allah, l'homme ou la femme qui avait patienté, la patience dans l'adoration, et qui est resté dans cette constance jusqu'à la mort, et donc quand il passe, les anges, ils vont sentir une odeur mashallah, une odeur qui fait du bien. Ils vont dire, mais à qui est ce ruh? Ils vont dire, c'est un tel fils d'un tel. Et les anges tous vont être contents donc de cette ruh, de cette personne. Et ça va monter jusqu'à donc ce qu'on appelle Illiyoun. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka ma Illiyoun, kitabun marqoum, yashhaduhu al-muqarrabun. Donc là, c'est vraiment des gens rapprochés d'Allah qui vont y être. Et on va lui garder donc son ruh là-bas, le temps de l'enterrer. Une fois enterré, on va brancher son ruh et il va vivre les délices, il va vivre encore les passions, il va vivre encore les lumières du paradis. Et dans sa tombe, on va lui écarter, on va lui élargir sa tombe et à perte de vue, et il sera à l'aise dans sa tombe, à tel point il voudra même que Yawm al-Qiyamah,
commence dès le début, dès maintenant, on lui dit attends encore. Mais quand il s'agit du contraire, celui qui avait oublié Allah, celui qui croyait qu'il était créé, mais qui avait oublié encore son programme terrestre, son programme avec Allah, qui ne lisait pas le Coran, et qui ne méditait pas avec la parole d'Allah, et qui, les recommandations d'Allah, il passait ou bien elle passait. Allah lui dit fais, mais lui, il était plutôt esclave de dunya, de sa passion, des êtres humains, des créatures, mais pas esclave de son Seigneur, jusqu'à la mort. Cette personne, homme ou femme, quand on tire, et son âme, ou bien son roh, on va monter avec. Mais le roh va prendre une direction, mais ne va pas au paradis. Et en ce moment, on va garder le roh, donc dans un endroit encore terrible. C'est une sorte de prison. On va l'emprisonner là-bas, le temps donc de l'enterrer et le châtiment donc commence. Et cette personne, Allah nous dit, les gens qui malheureusement sont morts dans cette mécréance et oublient Allah dans le shirk, il dit, ils vont vouloir réussir, ils vont vouloir, mais ça ne passe pas, jusqu'à ce que Allah donne une parabole, jusqu'à ce qu'un chameau pénètre dans le chat donc d'une aiguille. C'est-à-dire quand tu prends une aiguille, si tu vois ce petit trou, Allah dit s'il y a un chameau qui peut passer par ce petit passage, c'est possible, les gens là ils vont aller au paradis. C'est-à-dire que c'est impossible. Nous dit subhanahu wa ta'ala, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Et de là donc, on enterre la personne et ça continue comme ça. Tu es mort. Il y a on parle souvent de Yawm al-Qiyamah, donc le séisme, le tremblement de terre. Mais d'abord, il y a notre Yawm al-Qiyamah individuel d'abord. Quand tu es mort, man mata qamat qiyamatuhu. Quand tu meurs, ta qiyamah, donc ton jugement a commencé. Man mata qamat qiyamatuhu. Après, il y a Yawm al-Qiyamah, donc le jour terrible qui concerne tout le monde. Mais avant que ce jour arrive, il y a des signes qui vont venir. Et il y a des signes qui ont déjà commencé, ce qu'on appelle alamatus sa'a, ou bien ce qu'on appelle ashratus sa'a, donc des signes d'avant-coureurs avant Yawm al-Qiyamah. Il y a des grands signes qui vont bientôt venir, Inch'Allah, et il y a des signes mineurs, et il y a des petits signes. Et beaucoup de signes sont passés, et là on voit que les signes se multiplient. Parmi ces signes, avant Yawm al-Qiyamah, alayhi salatu wassalam disait, quand vous les voyez, sachez que Yawm al-Qiyamah se rapproche. Parmi les signes, c'était déjà dès le début du message du Prophète sallam, bi'athatun nabi alayhi salatu wassalam, quand Allah a envoyé Mohammed, cela veut dire déjà que Yawm al-Qiyamah s'est rapproché parce que c'est le dernier prophète. Il n'y aura plus jamais aucun autre prophète qui va venir pour prêcher encore une nouvelle religion, ou bien en tout cas pour prêcher autre chose. Même si Isa va revenir, mais il ne va pas revenir en tant qu'un prophète. Il va revenir, Isa alayhi salam, mais il va être donc dans Millat Muhammad alayhi salatu wassalam. Parmi ces signes, il y a la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Il est mort, qui vous autre donc va rester sur terre. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu vas mourir, Muhammad, et aussi pareil, tout le monde va quitter cette vie. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nous tous on va mourir. Même les anges vont mourir. Les anges, hamalatul arsh, les anges qui tiennent l'arsh. Tandis que Allah Ta'ala n'a besoin de personne. Il n'a même pas besoin donc des anges. Les anges, c'est des créatures qui ont une mission comme nous. Seulement eux, ils ne savent pas désobéir à Allah Ta'ala. Jibril même va mourir. Mikaïl pareil, Asrafil, celui qui va souffler dans la trompe pour qu'il y ait Yawm al-Qiyamah et qui va souffler encore pour que les gens encore soient ressuscités, même lui il va mourir. Même Malakul Maut qui va tuer les gens, sa mission c'est de prendre le roh, l'âme. Il tue les enfants, il tue les adultes, il tue tout le monde. Allah Ta'ala, même ce Malakul Maut aussi va mourir. Le seul qui va rester, c'est Allah Jalla wa Ala quand il dira Limanil mulkul yawm. À qui appartient aujourd'hui la royauté? Lillahi al-wahid al-qahar, ya que lui subhanahu wa ta'ala. Et pendant ce moment, rien ne va exister. Mais avant cela, les signes qui vont se multiplier. Dès que ces signes, on les voit, il y a déjà des signes qui sont passés, comme on a dit tout à l'heure, tels que donc l'avènement de Rasul sallam, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite, et d'autres signes qu'il a cités. Parmi les signes qu'il a cités, alayhi salatu wassalam, il a dit que le commerce va se répandre trop. Il y aura beaucoup de commerce. Aujourd'hui, on le voit. Parmi ces signes, les gens, ils vont prendre les choses qu'Allah a rendues halal, haram, des choses qui sont interdites, et les gens vont vouloir transformer ces choses
ou bien changer ces choses pour que ces choses deviennent donc permises. Ça fait partie des signes qui prouvent que Yawm al-Qiyamah, on tend vers la chute. Et nous dit alayhi salatu wassalam, parmi ces signes, nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit les gens ils vont vouloir donc rendre tel que la musique. Tout le monde sait que la musique, même s'il y a beaucoup de paroles, il y a des gens qui vont dire mais il n'y a rien du tout, moi j'écoute la musique, mais ça ne m'empêche pas de prier. C'est pas le cas, c'est pas parce que tu fais ceci et ça te ressort cela. C'est comme quelqu'un qui dit moi je vole mais quand même je fais la prière. Ou bien plutôt, moi je peux boire de l'alcool, mais quand même quand je parle, je sais ce que je dis. Quand c'est interdit, parmi les choses qu'Allah SWT a rendues interdites, il y a des choses, il nous a donné la raison, et d'autres choses, il ne nous a pas donné la raison. Mais le croyant, lui, sa position, c'est quand on l'appelle vers Allah et à son prophète, il ne cherche plus à comprendre. Il est toujours prêt. Donc, il dit lui, Sami'na wa ata'na. Parmi donc ces signes, donc, il y a les instruments musicaux. Ça fait partie des signes qui prouvent que Yawm al-Qiyamah ne reste pas beaucoup. Parmi ces signes également, les jours passent vite, la semaine passe vite, et le mois, l'année. Là, je crois que tout le monde le voit. Là, on est en 2018. À l'époque, on parlait 2000, mais aujourd'hui, on est parti. L'année, on ne déguste même plus des années, parce que chaque année, tu as des projets, et que l'année encore revient, tu as des projets, tu ne les as pas encore réalisés. Donc, on est dans une course sans arrêt, et ça fait partie donc des signes. Parmi les signes, nous dit alayhi salam, les enfants vont être sur la tête de leurs parents, c'est-à-dire vont diriger même leurs parents, à tel point que tu vois un parent qui a même peur de parler à son fils. Ça fait partie des signes, antalid al-amatu rabbataha. Et parmi ces signes et d'autres, après il y a les grands signes qui vont bientôt venir. Parmi ces signes, les grands signes, il y a Isa, il va descendre. Et quand Isa va descendre vers la fin des temps, il y aura sur terre Masih al-Dajjal, donc l'antéchrist, le faux messie. Et lui, il va faire la fitna partout. Il pourra pénétrer partout sauf la Mecque et Médine. Parce que ces deux endroits, Allah va envoyer des anges qui vont être là pour le chasser. Il ne pourra pas rentrer ni à la Mecque ni à Médine. Donc, il va faire le tour du monde. Et il aura un pouvoir. Il aura vers la droite une sorte de jardin et à sa gauche une sorte de feu. Alayhi salatu wassalam dit, il va appeler les gens. Mais quand en ce moment vous serez en vie, n'allez pas vers le jardin, c'est là où il y a le feu, mais allez plutôt vers le feu, c'est là où il y a le jardin, nous dit alayhi salatu wassalam. Et lui, il va se proclamer Dieu. Il va dire que je suis votre Dieu, à tel point la fitna va être tellement dangereuse pendant ce moment, il dira, regardez, la pluie va faire descendre, le ciel fait descendre la pluie, et aussitôt il y aura la pluie. Il va dire, la terre, fais pousser tes plantes. Et la terre, les plantes, tout le monde, les gens vont le voir. Ceux qui n'ont pas une foi énorme, c'est pour cela alayhi salam nous dit, donc de mémo parmi les choses pour qu'Allah nous préserve de ce faux messie, Masih al-Dajjal, donc d'essayer de mémoriser les 10 premiers versets dans Suratul Kahf, ou bien les 10 derniers versets dans des versions donc, de Suratul Kahf. Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitaba, wa lam yaj'al lahu iwaja. Jusqu'à donc les 10 versets. Ou bien, donc vers la fin, avant, là, Allah s'entend juste après, وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ. Jusqu'à la fin, ça fait partie des protections pour qu'Allah te protège de Masih al-Dajjal. Également les invocations quand on fait dua, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-Dajjal. Et donc Isa va descendre. Et quand Isa va descendre, il y aura Masih al-Dajjal sur terre et qui va même à tel point son pouvoir, Allah va mettre cette fitna, son pouvoir, il va prendre une personne, il lui dit je suis ton Seigneur. La personne va dire non, kadabta, tu mens, c'est toi dont nous parlons alayhi salatu wassalam. Et il dit regarde, si je te montre les preuves tu vas voir. Il dit regarde, ton père et ta mère, je vais faire ressusciter ta mère et ton père. Et aussitôt la personne va voir un shaitan qui va se transformer comme son père ou bien comme sa mère. Il dit regarde, et les shayatines vont dire oh mon fils, suis-le, c'est lui ton Seigneur. Donc c'est une fitna vraiment énorme. Depuis la création de Adam alayhi salam jusqu'à la fin du monde, Allah n'a pas créé quelqu'un qui est plus dangereux que Masih ad-Dajjal. Et chaque prophète a toujours mis en garde donc son peuple contre Masih ad-Dajjal. Et on va écrire sur son front Kafara, c'est-à-dire que c'est un mécréant
qui est là pour combattre l'islam et les musulmans. Ceux qui vont le suivre le plus, ce sont les juifs et les femmes et les gens, donc les bédouins, les gens qui sortent des villages, qui ne sont pas au courant donc des choses. Et Masih al-Dajjal, c'est un être humain. Il a une apparence très courte. Masih al-Dajjal, c'est un être humain. Ce n'est pas un système, comme certains le croient. Ce n'est pas la télé, comme certains d'autres aussi le disent. C'est pas. Et Masih al-Dajjal, il aura un œil, il sera borgne. Il y a un œil, son œil, donc il ne pourra pas voir. Il y a un seul œil qui voit et l'autre ne voit pas. Et c'est en ce moment, la fitna. Donc il y aura Masih Isa ibn Maryam qui va descendre. Et quand il va descendre, il va s'appuyer sur l'aile des deux anges qui vont descendre avec lui. Et quand il va descendre vers, donc en ce moment-là où toutes les fitanes ont lieu, comme nous disait alayhi salatu wassalam, cet endroit, il y a la fitna là-bas. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine, en Jérusalem, tout ce qu'on voit aujourd'hui en Syrie, ça c'est une préparation. Donc il y a, les signes sont en train de venir, mais d'une rapidité vraiment extraordinaire. Et ainsi de suite. Parmi les signes aussi, il y a parmi les derniers signes, également donc il y a le soleil qui un jour va se lever, mais ne se lève plus comme d'habitude on le voit, mais cette fois-ci le soleil va se lever vers le couchant, là où il se couche, maintenant il va se lever là-bas, ainsi de suite, donc parmi les signes. Et quand tout va se passer, après Yom al-Qiyamah, tout le monde va mourir. Là je résume, ce n'est pas le sujet, parce que les croyants ils vont mourir, mais le châtiment quand Yom al-Qiyamah va avoir lieu, l'explosion va avoir lieu, sera sur terre que des mauvais. Les gens qui ne disent plus la ilaha illallah, il n'y aura que de haram, il n'y aura que de la fornication, il n'y aura que de shirk, il n'y aura que de haram. Et ce qui fait triste aussi, vraiment parmi les signes, c'est que la Kaaba sera démolie. La Kaaba, il va quitter ici, sera démolie. Alayhi salatu wassalam dit, c'est comme si je vois même les jambes de celui qui va démolir donc la Kaaba et qui va venir vers, qui a l'apparence donc d'un Éthiopien qui va venir, qui va démolir donc la Kaaba va partir. Le Coran va remonter. Sur terre, il n'y aura plus donc de Coran et ainsi de suite. On dirait qu'on tend vers donc ces choses. Regardez aujourd'hui même, le Coran, on l'a plus pratiquement, illa man rahimallah, dans les têtes, on les a dans des portables, on les a dans des trucs, mais tout ça c'est en train donc de se préparer. Et après Yom al-Qiyamah, la taqumu sa'a illa ala shararin nas. Il n'y aura que des mauvais et Yom al-Qiyamah va avoir, Allah va exploser. Il y aura d'autres, là j'ai sauté vraiment, il y aura Ya'juj et Ma'juj qui vont venir. C'est un groupe de personnes qui vont boire, ils peuvent boire presque, on peut dire même, ils peuvent boire toute une rivière, tellement c'est ainsi. Donc c'est vraiment, ça fait réfléchir ces signes. Et après Yom al-Qiyamah, tout le monde va mourir et les gens c'est fini. Allah vont faire descendre la pluie. Après les gens vont encore, mashallah, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Allah s'en dit, on va souffler et tout le monde va mourir. Et après donc Yom al-Qiyamah va avoir lieu. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Quand il y aura ce séisme, donc venant donc de la terre, quand la terre va encore trembler, faire son tremblement de terre énorme, puissant, que tout le monde va remarquer, et la terre va faire sortir tout ce qui lui avait rendu, ou bien tous ses fardeaux, tout ce qui était dedans. Et l'être humain ce jour va se lever inquiet, va se lever perdu, va se lever, ne sait plus quoi faire. Il va dire, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passait, pendant ce moment ou ce jour, qui va parler? C'est donc la terre va raconter ce qui s'est passé, donc ce que les gens ont fait, ou bien ce que les créatures ont fait donc sur elle. Donc il dit إذا تحركت من أسفلها وأخرجت الأرض أثقالها يعني ألقت ما فيها من الموتى قاله غير واحد من السلف. Et tout ce qui était mort, qui était dedans, donc la terre va régurgiter et tout le monde va sortir. C'est ce que disait Allah subhanahu wa ta'ala comme dans, il disait Jalla wa ala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Il dit le tremblement de terre de Yom al-Qiyamah est une chose énorme. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhab Allahi shadid.
Allah dit wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Et la terre va faire sortir tout et va devenir encore vide. Et donc pendant ce moment, donc la terre va parler, tuhaddithu wa yawma idin tuhaddithu akhbaraha ay tuhaddithu bima amila al-amiluna ala dhahriha. Il va parler, la terre va parler de ce que les gens ont œuvré sur elle. Les gens, ce qu'ils ont fait, chacun sait ce qu'il a fait, mais ce jour, la terre va raconter tout. Nous dit alayhi salatu wassalam, et le Coran l'a prouvé en premier. Subhanallah. Chaque personne, il dit yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Nabi Hurayra radiyallahu anhu qala Rasulullah sallam قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. Le prophète sallam a resté ce verset. يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها. Savez-vous ce que cela veut dire? La terre va raconter donc ce qu'Allah lui a demandé de raconter. Donc قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها. Il dit la terre va raconter tout ce qu'on a fait donc sur elle. La terre va dire un tel a fait ceci et cela, un tel a fait ceci et cela, une telle a fait ceci et cela. Tout est marqué. Donc nous dit bi anna rabbaka awha laha. Qala al-Bukhari awha laha wa awha ilayha wa waha laha wa waha ilayha. Et donc il va parler, il va raconter tout parce que c'est Allah qui lui recommande Jalla wa ala. Il dit mais ce jour, yawma idin, il dit awha laha ay amaraha, Allah lui a recommandé. Wa qala al-Qurtubi rahmatullah alayhi an tanshaqqa anhum. Donc Allah lui a recommandé donc de régurgiter ce qui est dedans et de parler, d'énoncer et encore donc de sortir les secrets. Donc ce qui s'était passé, il dit toujours donc dans Ibn Kathir, il dit yawma idin yasduru an-nasu ashtatan ay yarji'una an mawqif al-hisab. Les gens vont se lever tous donc vers le rassemblement, Les gens vont se réunir, mais pourquoi? Ils disent vont venir en groupe, ashtatan anwa'an ma bayna shaqiyyin wa sa'id wa ma'murin bi ila al-jannah wa ma'murin bi ila an-nar. Allahumma ij'alna min ahli al-jannah wa najjina min an-nar. Les gens vont sortir avec donc leurs critères différents. Ceux qui ont adoré Allah, ceux qui ont suivi alayhi salatu wassalam, et ceux qui ont désobéi à Allah, et ceux qui ont suivi les passions, et donc les gens de la droite vers le paradis, les gens de la gauche vers l'enfer. C'est ce que dit subhanahu wa ta'ala. Donc il y aura shaqiyun wa sa'id. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَفِيرٌ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا اللهم اجعلنا منهم ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. Et les gens du paradis sont ceux-là. Il dit quand ils vont se lever, ils vont être en groupe, éparpillés, mais chacun avec ses œuvres. Il dit mais pourquoi? Pour voir leurs œuvres. Chacun va voir ce qu'il a œuvré. Subhanallah. Ay liya'lamu wa yujazu bima 'amiluhu fi dunya min khayrin wa sharr. Il dit pour qu'ils voient et pour qu'ils sachent et pour qu'ils soient récompensés par rapport à ce qu'ils ont œuvré fi dunya, du bien ou bien du mal. Et donc faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, un bien, ne le minimise jamais. Oh, tu vas le voir yawm al-qiyamah. Du bien, tu vas le voir. Tu as fait un bien. Tu ne sais pas lequel de ces biens qui sera la cause avec la miséricorde d'Allah pour que tu ailles au paradis. Ne minimise jamais une bonne action que tu as faite. Une dame est venue voir Aïcha radiallahu anha. Et cette dame, elle avait ses 2 enfants, des bébés. Elle demandait, elle était pauvre, elle n'a rien du tout. Elle vient, Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallam aussi, il n'y avait pas grand chose à la maison, mais elle a retrouvé 3 dattes. Elle a sorti les 3 dattes, elle a donné à la dame. Et la dame a pris les 3 dattes,
Elle a pris une date, elle a donné à un bébé, une autre date à un autre bébé, et les deux bébés ont mangé chacun donc sa date. Il lui restait une troisième date, elle a pris pour manger, et il y a les deux bébés encore qui commencent à crier. Elle a faim, elle a tellement faim, mais elle a préféré donner d'abord les deux à ses deux enfants, et finalement, une fois que ses enfants pleurent, elle reprend la date qui lui restait, qu'elle voulait manger, elle l'a coupée en deux, elle a donné encore à ses deux enfants. Aïcha vit l'acte, ça a pénétré son cœur. Elle voit cette dame affamée, cette dame fatiguée, qui a tellement faim, mais qui a regardé ses deux innocents et il leur a donné. Et après, la dame est partie. Quand alayhi salatu wa salam est revenu, Aïcha lui a raconté l'histoire, ce qui s'est passé. Alayhi salatu wa salam dit, Allah Jalla wa Ala, awjabaha Allah biha jannah. Allah SWT, avec l'acte qu'elle a fait, Allah SWT l'a compté parmi les gens du paradis, cette dame. Regardez, une action banale. Mais c'est fort, tahsabunahu hayyanan, wa huwa inda Allahi azim. Wa huwa inda Allahi azim, inda Allah azim. Une femme qui faisait le haram prostituée, on connaît tous l'histoire, qui une fois a soif, et sur la route, elle est descendue pour boire, elle a bu, et en voulant partir, elle voit un chien, kalb, un chien, qui avait soif aussi, mais qui n'a pas pu descendre pour boire. La dame prostituée, qui faisait le haram, cette dame a pris ses chaussures, elle a mis de l'eau, elle est remontée avec, elle a donné au chien. Grâce à cet acte, Allah lui a pardonné tous ses péchés. On ne sait pas quel acte qui sera la cause qu'on aille au paradis. On se rappelle bien de ce pieux, je crois qu'il s'appelle Mohammed al-Miskin. On se rappelle bien quand il a donné sadaqa à cette dame, une dame aussi qui pleurait avec ses enfants, ou bien une dame avec son fils ou ses enfants qui pleuraient. Et lui aussi, il avait sa famille, il n'avait plus rien du tout. Et il est sorti. Pourquoi? Pour vendre sa maison, parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Et c'est une histoire un peu longue. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, il n'a pas pu vendre sa maison. Et il y a d'autres choses, Allah SWT lui a donné d'autres risques. Mais en rentrant, elle a trouvé une autre personne qui était plus dans le besoin que lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il y a ma famille, mais cette personne, je la vois aussi, une dame avec son bébé. Et finalement, il lui a donné, c'était un bout de pain. Il lui a donné ce bout de pain. Et l'enfant pleurait. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il a donné à la dame. Quand il a donné à la dame, l'enfant, Masha'Allah, l'enfant s'est calmé. Et le geste a tellement pénétré le cœur de la dame a pleuré. Tellement de joie, a pleuré donc par rapport à cet acte. Et donc grâce à l'acte, il a vu un rêve que Yawm al-Qiyamah a eu lieu. Et on l'amène avec ses œuvres. On voit que finalement il est destiné d'aller en enfer. Et la chose qu'il a sauvée avec la miséricorde d'Allah, on a posé ce pain, mais ce pain n'a toujours pas atteint le poids qu'il faut. Mais c'était les larmes de cette dame et de ce bébé qui ont en fait monter donc ses œuvres. Et donc on ne sait pas. Quiconque fait une bonne action, fût-il le poids d'un atome, Allah le verra. Ne fais pas pour les gens. Ne fais pas pour que les gens te remercient. Ne fais pas pour montrer, pour te justifier. Il n'y a pas la personne la plus triste sur terre que quelqu'un qui fait pour les gens. Quand il n'y a plus de gens, tu vas être triste, tu vas être vraiment au plus bas niveau parce que Allah te voit, mais Allah ne t'aime même pas parce que tu avais oublié Allah. Fais que pour Allah et ne minimise jamais une bonne action. Ne minimise jamais une bonne action. Il dit faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, et quiconque aussi fait un mal, fût-il du poids d'un atome le verra. On ne sait pas quel haram, quel péché qui fera qu'Allah SWT te déteste à vie. Alayhi salatu wassalam dit, une personne peut dire une parole
il ne se rend même pas compte de la gravité de cette parole. Une parole, pour toi c'est une parole bénie, banale. Allah tellement en colère, il dit à cause de cette parole, Allah te jette en enfer d'une durée de 70 ans. Sab'ina kharifan. Il te jette en enfer parce que tu as dit une parole. C'est pour cela, avant de parler, il faut vraiment réfléchir. Avant de parler, il faut vraiment réfléchir parce que la langue a mené beaucoup de gens en enfer. S'il y a une chose qui mérite plus d'être emprisonnée, comme disait Abu Bakr, ou bien les pieux, il disait c'était donc la langue. Parce que la langue a causé beaucoup de dégâts. La langue a causé beaucoup de dégâts, même dans les mosquées. La langue, avec des amitiés, la langue, des couples, la langue, le monde, les guerres. Il y a la langue donc qui est derrière cela. Il dit quiconque fait un bien, khayran yara. Il dit quiconque aussi fait du bien, fils-il du pas d'un atome le verra. C'est pour cela, alayhi salatu wassalam, il dit, fi Sahih Bukhari, an Adi Marfa radiallahu anhu, il dit, ittaqun nara. Le prophète dit, craignez l'enfer. Il dit, craignez l'enfer, walau bi shiqqi tamra. Même s'il faut prendre donc la moitié d'une date et donner ça en sadaqa. Il dit, peut-être grâce à l'acte, Allah va t'éloigner, va te préserver donc de l'enfer. Il dit, walau bi kalimatin tayyiba, ne serait-ce qu'une belle parole, une parole douce, une parole sage. Il dit, ne serait-ce que cela. Il disait, alayhi salatu wassalam, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Il dit, ne minimise jamais. Il dit, une bonne action. On ne sait pas. Des fois, ce n'est pas les grandes œuvres qui intéressent Allah, que tout le monde voit. Mais il y a de ces choses que personne ne voit. Il y a de ces choses, des fois, que les gens banalisent. T'es dans la mosquée. Juste exemple, il n'y a pas de l'eau à boire. C'est des choses banales. Je peux le faire, nous tous on peut le faire. Ça ne demande pas d'être riche. Je rentre à la mosquée, je vois qu'il n'y a pas de l'eau. Et je viens, je ramène demain, Inch'Allah Ta'ala, de l'eau. Soit une bouteille, 2 bouteilles, je ne sais pas combien de bacs, comme tu le fais que pour Allah. Sans même que les gens voient ce que tu as fait. Vous savez, les meilleurs, ce sont les gens qui travaillent et que personne ne les voit. Les meilleurs, ce sont ces gens-là. Quand ils donnent sadaqa, quand ils aident, mais ils cachent leurs œuvres. Parmi les pieux, il y en a qui disaient, Wallahi, si je pouvais cacher mes œuvres, même mes 2 anges, Wallahi, je l'aurais fait. Même les 2 anges. Si je pouvais travailler sans qu'ils me voient, je l'aurais fait. Donc, ayyul ikhwa, voici donc cette sourate à méditer, Inch'Allah Ta'ala. Méditons ensemble et lisons ensemble le Coran. Et quand on lit le Coran, comme disaient les pieux, fais l'entendre à tes oreilles, mais fais-le comprendre et méditer à ton cœur. Il dit, Ida zulzilatil ardu zilzalaha, quand la terre donc fait son séisme extraordinaire, quand donc la terre donc fait son tremblement de terre, il dit d'une force extraordinaire, il dit wa akhrajatil ardu atqalaha, et que la terre fait sortir, la terre donc régurgite tout ce qui était donc dans son intérieur. Et ce jour, wa qala al-insanu, l'être me dira malaha, qu'est-ce qui lui arrive? Yawmaïdin, ce jour, il va raconter akhbaraha, donc ces nouvelles, ce qu'Allah lui a dit. Pourquoi? Bi anna rabbaka, parce qu'il y a ton Seigneur, awhalaha, qui lui a donné le wahyu, qui lui a dit donc de parler. Yawmaïdin, ce jour, yasdurun nasu ashtatan, les gens vont se réunir, mais ils vont être en groupe, ces gens éparpillés. Mais pourquoi? Liyuraw a'malahum, pour qu'ils voient leurs œuvres. Les gens du paradis, pareil que les gens de l'enfer. Faman ya'mal, quiconque œuvre, mithqala dharratin khayran, fils-il d'un pas d'un atome de bien, yawm al-qiyamah, Allah, il n'est pas injuste, il va te le montrer. Il y a des œuvres que tu as oubliées, Allah, il va te le montrer, subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dharratin, et quiconque aussi fait du mal, fils-il du pas d'un atome, sharran yara, aussi il va le voir. Parce que yawm al-qiyamah, avant d'y aller, la personne même qui va en enfer, lui-même il va voir qu'Allah, wallahi, vous avez été juste et miséricordieux, mais c'est moi, j'ai été injuste envers moi-même. Regardez, tu fais une bonne action. On t'écrit, avant même de le faire, tu as l'intention sincère. Tu ne l'as pas fait. J'ai une bonne intention, je veux faire le hajj. Allah t'écrit comme si tu as fait le hajj. Regarde,
Tu as l'intention de faire une bonne action, Allah te récompense une bonne action. Minimum 10 jusqu'à l'infini. Tu as juste l'intention. Tu le fais, Allah te récompense. Et tu as l'intention de faire une mauvaise action. Tu l'as arrêté par crainte d'Allah. Allah te donne une bonne action également. Et minimum 10 jusqu'à l'infini. Et tu fais une mauvaise action, ou bien tu as l'intention de faire une mauvaise action. On ne te l'écrit pas, on attend d'abord l'acte. Si tu fais, on te l'écrit une mauvaise action. Et si tu fais tawbah, on te l'efface. Pourquoi? Parce que wal hasanat, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les bonnes actions effacent les mauvaises, nous dit subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis salata tarafay nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Tu fais une mauvaise action, on attend. Si tu fais pas tawbah, on l'écrit. Si tu fais tawbah, on te le pardonne. Et on met à la place des bonnes actions. Imaginez Yawm al-Qiyam. Plus une, qui vont se réunir jusqu'à être plus nombreux que 10, 20, 1000, milliards, ainsi de suite. C'est que vraiment, on a été injuste envers nous-mêmes. Allah est juste, Jalla wa ala, la yazlimu an-nasa shay'a, walakinna an-nas anfusahum yazlimun. Mais les gens se font du tort et du mal à eux-mêmes. Qu'Allah nous pardonne, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse ce jour, Yawm al-Qiyam, qui est devant nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse fi dunya, le jour où on va quitter ce monde. Qu'Allah nous raffermisse, qu'on puisse toujours garder notre foi et qu'Allah soit satisfait de nous. Qu'Allah illumine notre vie et nos projets. Qu'Allah illumine nos tombes et notre résurrection. Qu'Allah illumine subhanahu wa ta'ala notre passage au sirat jusqu'au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Nos péchés qu'on connaît nous et que personne ne connaît. Nos péchés que nous-mêmes on connaît, on reconnaît. Et nos péchés qu'on connaît et qu'on fait semblant d'ignorer. Et nos péchés qu'on connaît que personne n'a vu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. On lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs. Car si le cœur est purifié, le reste va pouvoir suivre facilement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tout ce qu'on fait, dit et œuvre soit que pour lui, Jalla wa ala, et comme l'a enseigné alayhi salatu wa salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des péchés qui mènent en enfer, du plus petit au plus grand. Min sara'iliha ila kaba'iliha. Du plus petit au plus grand. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre vie tourne toujours autour de ce qu'il aime lui subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve, nous et nos familles, nous et nos parents, nous et nos descendants, nous et nos épouses. Qu'Allah nous préserve subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah mette la baraka dans notre vie. Qu'Allah mette la baraka dans nos projets. Qu'Allah mette la baraka dans notre vie fi dunya et dans notre vie fi al-qabr et dans notre vie yawm al-qiyam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens yawm al-qiyam qui vont recevoir leur livre avec la main droite et dont les bonnes œuvres vont être plus lourdes et qui vont traverser le pont de Sirat facilement, tarfata'in, et qui vont être au rendez-vous multaqa al-jannah ma al-habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin.